mec il se filme, il fait même pas d'intro comme ça. Sans déconner quoi. Putain quelle merde. Hai minasan konnichiwa. Minna genki. Watashi meccha genki desu yo. Kyou wa ne. Nani suru? Wakaranai. Bon, salut tout le monde, j'espère que ça va. Petite vidéo. Putain, ça m'a fait flipper celle-là. Petite vidéo dans la voiture pour vous parler un petit peu parce que quand même il faut parler dans la vie. Il faut parler dans la vie, donc il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien quoi. La vie est belle sans déconner. J'espère que tout le monde ça va. Oula, attends, parce que là les deux touristes là, je dis les deux touristes, c'est deux vieux japonais, tu sais, en train de faire leur randonnée. Avec un équipement de randonnée. Bref. Donc là je vais à la montagne et tout. Alors le pire là c'est que je prends des risques parce que j'ai pas changé les freins encore de la voiture. Il faut savoir que les freins avant sont dans un état pitoyable. Donc là je peux pas accélérer et freiner brusque ça peut être dangereux, tu vois. Le mec non, la voiture freine encore, mais c'est à dire que si je freine super brusquement là d'un coup soudainement, c'est pas bon. Donc faire attention. J'ai déjà commandé les plaquettes. Donc j'ai commandé hier là les plaquettes de frein, donc je vais les recevoir peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine je pense. Il faut que je commande aussi les disques de frein parce que les plaquettes c'est bien, mais je vais aussi changer les disques de frein à changer. J'ai tout à changer. J'ai beaucoup de choses à changer sur la voiture. Je crois même que, alors je suis pas sûr, mais que je vais devoir changer aussi la bobine d'allumage. Parce que je sais pas, en fait, je sais pas si c'est mon impression, mais là la voiture, vous savez, depuis que j'ai fait la vidange la vidange là il y a 3 semaines peut-être environ. Juste après la vidange, bizarrement la voiture elle a un comportement un peu bizarre encore une fois. Toujours, hein, de toute façon faut s'y attendre avec ce genre de voiture. Le ralenti encore, le ralenti est de retour instable encore, ça me casse les couilles. Vas-y, ça merde, je prends pas le feu là. Donc je sais pas, est-ce que c'est le mécano qui m'a fait la vidange, qui m'a trafiqué quelque chose pour que je dois encore investir pour réparer la voiture, ou j'en sais rien. Moi je doute un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que ce mécano il est un peu chelou là, tu sais. Je sais pas, parce que juste avant de faire la vidange d'huile, la vidange de la voiture, la voiture elle avait un très très bon comportement. Il n'y avait aucun souci au niveau du ralenti, tout était stable. Là maintenant non, donc même des fois quand elle est trop chaude, des fois elle démarre un peu, tu vois, tu sens que c'est pas normal, tu vois. Elle démarre hein, mais c'est pas normal. Donc j'en sais rien, donc je vais pas l'accuser parce que j'ai pas regardé, je sais pas, on sait pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est mon petit doigt me dit qu'il a fait quelque chose, il a touché quelque chose. Donc je sais pas. Du coup je vais changer la bobine d'allumage parce que bon comme c'est l'ancien proprio qui avait tout fait, ça fait longtemps, on va changer quand même. Et peut-être également la pompe à essence aussi. Voilà. Sinon le reste je pense que ça ira. Peut-être le capteur PMH aussi. En fait changer tous ces trucs de merde. Bon, je vais me poser ici un petit peu. Parce qu'ici il fait beau. Pour vous parler un petit peu de plusieurs choses. Alors, bon, on va se mettre là, sur la table. Je suis sur la table. C'est bien là ici, tu sais, tu viens pour pique-niquer, enfin pour te faire un petit sandwich là. Ouais. Là j'ai l'arrivée d'un groupe de vieux comme par hasard au moment où je veux parler, tu vois. Là, ils cassent les couilles, hein. Franchement ils sont chiants.
à chaque fois que je vais me poser pour parler, t'as un groupe de vieux qui arrive. Tu sais, c'est calculé, tu sais. Ils disent, ah, il y a le petit jeune étranger qui va parler là, on va venir pour le déranger, tu sais, à croire. Mais sinon, j'ai une belle vue. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu. Bon, bah finalement, j'ai changé d'endroit parce que c'est pas un groupe de vieux qui sont arrivés, c'est un groupe, c'est un centre pour handicapés qui, en fait, des éducateurs qui font sortir un peu. Ils sont handicapés, donc ils parlent fort, ils hurlent, c'est normal, tu vois, ils sont handicapés, donc je les ai laissés, je leur ai laissé la place puisqu'ils étaient une dizaine, tu sais. Merde quoi, d'un coup comme ça, il n'y a jamais personne au moment où il faut que je parle, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui viennent. Alors, du coup, comme vous avez pu voir, donc j'ai le t-shirt Kaeruzoku, donc brodé, donc en couleur bleu marine, avec le logo rouge et blanc comme ça fait un peu couleur de la France, tu sais, bleu, blanc, rouge, c'est pas mal. Donc qui est disponible sur mon site internet de toute façon, parce qu'avec la chaîne Kaeruzoku, donc Stan et Jérémy aussi, donc on est en, comment on appelle ça, en collaboration ou partenariat, ouais, je sais pas, collaboration, ouais. Donc en fait, pour acheter les t-shirts Kaeruzoku, ça se passe sur mon site internet, en gros. Voilà. Donc vous allez sur mon site internet JC Moteur Japon et vous pouvez acheter ce t-shirt qui est brodé. Et il est disponible aussi en vert, donc vert et bleu marine comme ça. Et il y a le sweat aussi, le pull à capuche noire. Cool, avec le logo en or brodé aussi, donc tout est brodé, donc c'est pas mal, c'est vraiment des beaux produits et, donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur mon site. Aussi petite précision pour ceux qui ont déjà commandé, donc il y a déjà eu pas mal de commandes et ça on vous remercie beaucoup avec. J'espère que ça vous fait plaisir tout ça et n'hésitez pas à commander. Moi dans un futur proche je sortirai aussi ma marque de vêtements pour ceux que ça intéresse. Enfin moi déjà ça m'intéresse. Pour moi déjà. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander par message privé ou à Stan ou à Jérémy par exemple. Voilà, donc on est 3 à faire ça. Voilà, très bien. Là, je viens de capter sur la voiture là. Ça se voit peut-être pas, mais il y a de l'eau à l'intérieur du phare arrière là. Alors que celui-là, non. Là, ouais. Bon, je sais pas. Bref, on verra ça plus tard. Et là, parce que vous savez, la dernière fois, j'ai installé le pare-choc avant. Donc là je les ai rentrés, alors c'est pas très bien vissé ici et ici pareil, tu vois, mais bon, on a fait rentrer le passage de l'eau, donc bon ça tient, hein. Franchement je viens de faire 40 km, il n'y a aucun problème, avec des petites accélérations il n'y a aucun souci, mais bon, il va falloir que j'envisage de faire un système avec un boulonnage, tu vois, de bien serrer quoi. Parce que là je peux pas serrer en fait. Enfin je peux serrer mais après ça, il y a du jeu quoi. Donc c'est pas bien fait. Mais bon, déjà c'est pas mal. Le reste, ce que je vais faire, tu vois, comme là la couleur elle est rouge comme ça. Et bien je vais peut-être changer ma déco. Je vais faire une adaptation. Tu vois, genre changer la teinte de ce sticker là, de faire la même teinte que ça pour que ça soit adapté. Mais bientôt je vais changer le capot parce que vous savez que le capot il est abîmé ici, là il y a un trou, donc je vais changer bientôt tout ça. La voiture n'est pas propre, hein. Tu vois. Alors, attends, il passe ou pas lui? Il passe là. Un mec avec son alpha là. Qu'est-ce qu'il fait?
Putain, mais il est perdu ou quoi là? Putain. C'est un vieux, de toute façon les vieux ça sait pas conduire. Ouais. Bon, il va faire demi-tour, on s'en fout. Je sais pas, le gars il a l'air perdu. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, il y a tout le temps un vieux pour t'emmerder, quoi. C'est incroyable. Putain, j'attends parce que là il fait que me regarder. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il se gare. Ah non, il se barre. Ah putain, ils sont casse-couilles. Tiens, encore, je me planquais derrière la voiture, tu sais. Et les vieux, ils sont tous de sortie, là, c'est chiant. Donc je vais adapter une couleur par rapport au pare-choc. Parce que je vais pas changer la couleur du pare-choc, donc je vais juste changer la teinte des stickers comme ça. Ouais, je vous avais pas montré. La Gascogne. J'ai trouvé ça au Japon. J'ai acheté ça directement au Japon. On va comprendre. Je sais pas, il y a des gens qui vendent des stickers. C'est incroyable. Il y a des gens qui vendent des stickers. La Gascogne, s'il te plaît. Parce que je viens des Pyrénées-Atlantiques, donc je viens de Pau, du Béarn. Et en fait, toute cette région-là, bah, c'est la Gascogne. Donc c'est pour ça que quand j'ai trouvé ça, j'ai acheté direct en fait. J'ai pas cherché à comprendre. Voilà, voilou. Donc je récapitule. Le petit t-shirt est dispo sur mon site internet. Vous avez 2 coloris et un sweat noir. Bien sûr, pour l'été, on est en train de penser à une nouvelle collection également. Parce qu'on fera plusieurs collections suivant les saisons et suivant les périodes, etc. Voilà, donc il y aura au bout d'un moment, donc profitez-en parce que dans quelques temps, il n'y en aura plus et on fera une nouvelle collection. Voilà. Pour la voiture, ben, j'ai commandé les freins, les disques, il faut que je les commande. J'ai pas mal de choses à voir, peut-être voir la bobine. Attends, je vais voir un truc parce que aussi ça. Bon, déjà, tu vois, il y a de l'huile qui se barre un peu là, tu vois. Mais bon, pour le moment, je regarde si l'homme il m'a pas touché, tu vois. Je changerai aussi au bout d'un moment le radiateur parce que le radiateur il fait vraiment la gueule. Pourquoi? Tout simplement. Je trouve que la voiture elle commence à avoir un style un peu bon, il manque des sièges baquets, tu vois là, bon là c'est teinté donc ça le fait pas, mais elle commence à avoir un style de Kanjo, de voiture Kanjo un peu, tu vois. Alors ça je voulais y revenir aussi sur ça, sur les Kanjo. Parce que beaucoup pensent en fait, notamment les étrangers, donc hors Japon, hein, qui ne sont pas au Japon, bah, pensent que Kanjo veut dire Honda Civic en fait, veut dire Honda quoi. Un Kanjo n'est pas forcément une Honda, hein, il faut comprendre ça. C'est déjà à la base les Kanjozoku, Kanjozoku c'est une culture, tu vois. C'est devenu une culture notamment automobile qui a commencé donc à Osaka, parce que pourquoi Kanjo? Kanjo ça veut dire circulaire en français. Et en fait l'autoroute principale d'Osaka c'est l'autoroute circulaire en fait, ça fait un circuit, tu vois. Donc ça s'appelle la Kanjo-sen. Kanjo circulaire, sen la ligne circulaire. Bon, beaucoup vous dites beaucoup la loop line, ça vient de l'anglais. Moi je dis jamais loop line. Moi je dis toujours la Kanjo-sen, tu vois, la ligne Kanjo, tu vois. Donc ça a commencé à Osaka. Du coup ça fait un circuit, donc c'est pas mal pour faire la course entre guillemets à l'époque. Et à l'époque c'était pas que des Honda, c'était t'avais des vieilles Celica, t'avais des GTR également,
sais, des vieilles Datsun. C'était toutes sortes de véhicules qui couraient sur la Kanjo, quoi, tu vois. C'était pas forcément des Honda. Après, beaucoup de Japonais ont acheté des Honda, donc c'est devenu un peu la marque Honda, de la marque voilà, des Kanjo. Mais tu peux très bien avoir une Peugeot, une Toyota, une BM, n'importe quelle bagnole et être un Kanjozoku. T'es pas obligé d'avoir une Honda. Il faut arrêter de croire que oui, Kanjo c'est Honda. Non, c'est pas forcément Honda. Il y a beaucoup de Honda, certes, mais c'est pas forcément Honda. Chez les Temple Racing, les Temple, il y a un mec avec une BM. Il y a un mec avec une BM avec derrière écrit Temple Racing, tu vois. T'es pas obligé d'avoir une Honda. Donc je voulais juste faire une aparté sur ça. Parce qu'il y avait déjà des mecs, c'était l'année dernière je crois, parce que je comparais un peu ma voiture à une Honda Civic, à une Kanjo, je disais ça, et on me disait mais non, t'as pas une Honda Civic, t'es pas un Kanjo, c'est pas vrai. Non, je me considère pas comme un Kanjozoku parce que déjà je fais pas la course sur l'autoroute de la Kanjo, j'habite juste à côté, mais je ne suis pas un Kanjozoku. Je pourrais l'être, oui, avec la Peugeot si je fais partie des membres, par exemple Temple Racing ou No Good. Et que tous les week-ends je rejoigne la team et qu'on fasse la course sur l'autoroute, mais je le fais pas parce que je suis étranger et j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice, tu vois, parce que c'est illégal et moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que là, tu vois, le Japon, il suffit que tu fasses un acte de criminalité, donc par exemple la course dans la rue comme ça, excès de vitesse, sans plaque d'immatriculation, tu te fais arrêter, t'es dans la merde en tant qu'étranger. Le Japon, voilà, il cherche pas à comprendre. Tu fais un acte criminel qui est dangereux, tu perds ton visa, c'est retour au pays, tu vois. Ils font pas comme en France où le criminel étranger va faire de la merde et le lendemain il ressort librement sans problème et il peut rester dans le pays, tu vois. Non, au Japon, l'étranger il fait de la merde, on le renvoie au pays, c'est tout. Donc voilà, donc faites, ne pensez pas qu'un Kanjo c'est obligatoirement une Honda Civic. C'est vrai que majoritairement il y a des Honda, mais c'est pas forcément une Honda ou une Civic. Voilà, je peux être très bien un Kanjozoku avec une Peugeot. Et en plus, c'est la gueule parfaite pour être une Kanjo avec les Honda Civic. Hein. C'est un peu le même gabarit, hein, donc ça pourrait être pas mal. Aussi, faites attention parce qu'il y en a en France ou même à l'étranger qui mélangent toutes les teams, qui mettent des stickers Temple Racing avec No Good Racing. Il faut savoir que c'est deux teams rivales, les No Good et les Temple. Donc si vous mettez deux stickers avec les deux noms ensemble, c'est pas très recommandé, on va dire. Hein. Les Japonais vont rigoler quoi, en voyant ça. Ils vont dire, mais attends, mais pourquoi il fait ça? Après, bon, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais bon, faites attention. Voilà. Donc on va démarrer la bête. Tu vois, elle démarre pas comme il faudrait qu'elle démarre. Donc je pense qu'on entend. On entendait de l'eau, tu sais, comme s'il y avait de l'eau qui coulait. Ouais. J'entends de l'eau. C'est bizarre. Quand j'accélère, on entend de l'eau comme s'il y avait de l'eau qui tombait, tu sais. C'est bizarre. Je sais pas ce qui m'a trafiqué, lui, mais je sais pas d'où vient ce problème. Où là, le démarrage, des fois, quand la voiture est un peu chaude, tu sens qu'elle galère. Bon, voilà, cette petite vidéo se termine maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, comme d'habitude, à aimer la vidéo aussi. N'hésitez pas vraiment à commenter, surtout à dire, à donner votre avis, quoi, tu vois, ce que vous en pensez de la vidéo, tout ça. Et mon Instagram également, parce que je suis pas mal actif sur mon Instagram. Donc je fais pas mal de stories, donc aussi abonnez-vous. Donc les deux, YouTube et Instagram, quoi. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde.